en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Alors, P.O. Zappa qui est accompagné d'une stagiaire. Ben oui, je suis avec Sarah qui m'accompagne, qui vient de Saint-Polycarpe. Bonjour. Et Sarah qui veut s'en aller dans le milieu des médias. Qui aimerait être chef d'antenne, je pense. Ben, c'est excellent, mon Dieu. C'est le fun de voir qu'il y a une relève. Hein? Des fois, on dit le feu est pogné dans le milieu des médias. Mais il y a des gens qui veulent rentrer quand même. Des jeunes allumés. Excellent, super. Alors là, c'est le moment que j'attendais depuis longtemps. Il y a des choses sérieuses qui se passent à l'émission, des choses peut-être un peu moins sérieuses, mais... D'ailleurs, je porte une cravate depuis que tu es à l'émission. Hein. Ah oui, je trouve que la compétition est forte. Et là, j'ai jamais réussi à faire un nœud Windsor de ma vie. J'ai essayé, j'arrive pas. Et toi, tu as des nœuds Windsor magnifiques. Tu m'as promis que tu allais m'aider. Promesse formulée hier à l'émission, alors je dois l'honorer, Richard. Le nœud Windsor, un nœud qui a été popularisé évidemment par le duc de Windsor dans les années 30, qui est réputé pour être symétrique. C'est un triangle parfait. Mais tu vas voir, tout est dans tout. J'ai donné une cravate également à Stéphanie qui est en studio. C'est une cravate qui vient de chez Labbé, celle-là. Alors, tu vas voir, on va en parler dans un instant. Richard, tu prends ta cravate, tu la mets derrière. OK? Je vais essayer de m'aligner avec le micro. Alors, allons-y. C'est assez simple. C'est en fait un nœud qui est plus simple à faire que le nœud simple. On y va, on le croise. On fait un X. On le croise. On ramène le bout plus long derrière. Exactement. On met ça dans le centre de la cravate. Ouais, exactement, dans le cou. Comme ça, on tire et on tend. L'important, c'est la tension que tu vas mettre. Exactement, tu es très bien parti. Ensuite, tu prends ta cravate, tu viens la recouvrir de cette façon-là, exact. Okay. Et là, tu prends le bout et tu viens le glisser à l'intérieur. Tu fais un cercle comme ça. Exactement, et là, tu le mets à l'intérieur. Richard, tu es très bien parti. Je vois ça aller. Je me dis que d'un premier coup... Exactement. Et là, tu vois, il suffit d'ajuster un peu la cravate. T'es bien parti. Je te dirais que c'est pas un 100%, non. Mais en termes de nœud Windsor, je trouve que t'as il y a du potentiel. Écoute, et là, mon fil est pogné dans la cravate, mais en tout cas... Écoute, pour ceux qui nous regardent à la télé, il y a de quoi être fier, tu vois, le mien. Je m'excuse, mais c'est plus beau. C'est le nœud qui a été privilégié parce qu'il existe plusieurs nœuds de cravate pour les gens qui nous écoutent. Stéphanie, t'es pas si pire, mais il est à l'envers. La cravate est à l'envers, mais encore là... Je quelque part dans le flip. Je suis impressionné. J'ai l'impression que si elle était à l'endroit, elle serait une qualité supérieure à celle de Richard. Sans rien t'enlever, Richard. Non. Mais tu sais, le nœud, c'est parce qu'il existe plusieurs nœuds de cravate, le nœud simple, le nœud Windsor. Et le nœud Windsor a souvent, dans l'histoire, été privilégié par des hommes politiques de grande stature. Prends Winston Churchill, par exemple, qui portait le nœud Windsor et ça inspirait une espèce de... je sais pas, de stature. Oui. Alors que le nœud simple, qui est un peu croche, est ça fait un années nœud... 80 un peu. Disons que c'est un peu l'attitude désinvolte, à la mode. Les Italiens parlent de l'esprit sprezzatura, donc tu sais, à la mode, mais nonchalant. Alors que le nœud Windsor est beaucoup plus formel. Puis moi, c'est toujours le nœud que j'ai adopté. Alors, je suis content quand même du résultat du tien. Écoute, pas pire. Je suis pas mal sûr que 2-3 essais devant ton miroir. J'ai mis ma cravate la plus visible. Mais tu sais, j'ai commencé à porter la cravate jeune. Au collège, on devait porter la cravate. Et mon père c'était obligatoire? C'était obligatoire. On pouvait porter le col roulé ou la cravate. J'ai commencé à porter la cravate jeune, puis mon père ne connaissait, je pense, qu'un seul nœud, c'était le nœud Windsor. Alors, il me faisait un nœud, puis je pense que le nœud pouvait facilement résister pendant 3-4 semaines, parce que le soir, là, je déloussais la cravate juste pour passer ma tête et la sortir. Attends, notre PO à 7 ans avait une cravate? Pas 7 ans, non. On était à 12-15 ans. Là, 12-15 ans. Au secondaire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ben, d'ailleurs, Stéphanie, je te l'offre en cadeau. Tu la donneras à ton chum. Elle vient de chez Labbé, Richard. Wow! Ben, qu'est-ce qui se passe avec Labbé? Il y a quelques années, Labbé avait tout renippé. Son magasin Amiral sur Sainte-Catherine était devenu un peu plus chic. Hein? Oui. Ça n'a pas fonctionné. Et Labbé voulait même y installer un Saks Fifth Off, qui est une des marques emblématiques de Labbé, entre autres aux États-Unis. Pourquoi je te parle de la cravate que Stéphanie a dans le cou? C'est parce qu'elle vient de Montréal, en fait. C'est Peerless.
Peerless, c'est un géant du prêt-à-porter. Les marques comme Calvin Klein, Ted Baker, Tommy Hilfiger, c'est Peerless qui les fabrique. Donc, tu sais, tu achètes un veston Tommy Hilfiger chez Labbé. Souvent, il est fabriqué à Montréal sur P9. Alors, si vous allez P9, un peu au nord de Crémazie, là, il y a un gros bâtiment Peerless. C'est une usine dans laquelle on confectionne des vêtements. Peerless est l'un des gros fournisseurs de Labbé. Puis tu sais, on parle de Labbé, de ce qui s'est passé, des 9000 emplois directs à risque, des 80 magasins qui vont fermer. Mais ce dont on ne parle pas, c'est de celles et ceux qui font ces cravates-là, qui font ces vêtements-là, et pour qui Labbé est un gros client. Pour te donner une idée, Peerless, le fabricant de cette cravate, qui est sur P9 à Montréal, a une créance de 7,7 millions de dollars à Labbé. Et probablement que l'entreprise ne reverra jamais la couleur de cet argent ou encore une petite partie. Autre fabricant de vêtements qui est à Montréal, parce qu'il y en a des fabricants locaux, Jack Victor, qui fait des complets pour hommes, des vêtements pour hommes. Jack Victor a une créance, Richard, de plusieurs millions de dollars. Lorsque je suis allé consulter les chiffres, 3,5 millions de dollars, c'est ce que Labbé doit à Jack Victor. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ça veut dire que ces entreprises-là, Peerless, Jack Victor, qui sont à Montréal, sont à risque? Sont probablement à risque ou du moins viennent de perdre un énorme client et perdre beaucoup d'argent. Et ça veut dire que ça va peut-être se refléter dans d'éventuelles pertes d'emplois supplémentaires dans le secteur du vêtement. Puis pas seulement dans le secteur du vêtement, Richard. Regarde les dettes de Labbé, là. Il y a des centaines de créanciers. J'ai plongé dans le document ce matin, là. Cossette, agence de publicité à Montréal, attend une facture impayée de 1 800 000 $. C'est beaucoup d'argent. Tu prends Guess Canada, des millions de dollars. Revenu Québec, c'est une facture de 5 millions de dollars. Tu vas me dire que Revenu Québec ne fera pas faillite? Non, effectivement. Mais quand même, il y a des fonds publics qui vont partir en fumée. Hydro-Québec a une créance de près de 300 000. Mais tous ces fournisseurs-là là, de Labbé, là, ça fait longtemps qu'ils sentaient là, que ça sentait le brûler. Là, ça là. Fait très longtemps. Parce que quand ça fait... on ne peut pas vous payer, donnez-nous un mois, puis on va vous payer dans un mois, puis dans un mois, ils ne te payent pas, puis etc. Là, tu dis, Il y a quelque chose qui cloche. Et quand tu regardes le portrait de certaines créances, là, il y a des entreprises de cosmétiques, Estée Lauder, par exemple, à qui Labbé doit plusieurs millions. Là, on est dans le 7-8 millions de dollars. Ça veut dire plusieurs mois qui n'ont pas été payés. Même chose pour les baux, donc les propriétaires des magasins, les centres commerciaux voyaient ça venir, voyaient la tempête frapper Labbé. Mais j'ai envie de te dire, Richard, que Labbé n'a qu'à blâmer elle-même. Je veux dire, l'entreprise, au cours des 10 dernières années, stagnait. À part... Stéphanie a dit que le site Internet était vraiment pas bon. Je sais qu'elle avait investi beaucoup de millions dans ce site Internet-là, mais tu sais, c'était rien à comparer. L'expérience magasinage, là, c'était pas si au goût du jour. Disons, à part avoir ramené Zellers dans ses magasins avec une section dans 25 magasins Labbé, on n'a pas fait grand-chose. Puis je regarde d'autres magasins qui vont bien. Je vais te donner l'exemple d'un de mes préférés, Canadian Tire, Richard. Canadian Tire va très bien. Pourquoi? Mais même si, je veux dire, ils ont des frais fixes incroyables, ils payent des baux commerciaux, le salaire des employés a augmenté, ils ont des taxes foncières à payer, mais Canadian Tire a revampé son programme de fidélité, Triangle. Il y a une banque Canadian Tire, donc eux, ils se sont dit, sais-tu quoi? On va vendre des affaires, puis en plus, on va les financer avec notre propre banque. Alors, il y a une banque Canadian Tire au sein de l'entreprise qui fait des prêts, qui émet des cartes de crédit. Puis Canadian Tire, quand un produit fonctionne, ils l'achètent. Alors, tu sais, par exemple, ils ont rentré les batteries de cuisine Paderno. Tu connais, Stéphanie? Oui. Bon, Paderno, ça marchait. Ils ont dit, sais-tu quoi? On va acheter l'entreprise Paderno. Ah oui. Vermont Casting, qui faisait des poêles à bois puis des barbecues. Des bons barbecues en fonte, Richard. Ils ont acheté? Ils ont dit, hey, sais-tu quoi? Ça fonctionne, Vermont Casting. On va acheter la marque. Coleman, les glacières, ça fonctionne. On va l'acheter. Ça devient des marques maison. Et ça devient des marques maison sur lesquelles Canadian Tire peut augmenter ses marges de profit tout en gardant les prix abordables. Alors, cette stratégie de commercialisation-là a bien servi à Canadian Tire. Puis qui plus est, l'entreprise est à l'écoute des consommateurs. On vient de dire que le site web de Labbé n'était pas très attrayant. Canadian Tire regarde ce qui se passe sur les médias sociaux et voit qu'il y a une tendance pour les produits de nettoyage pour les véhicules. Ce qu'on appelle dans le jargon le detailing. Tu sais, on voit tous ces gens sur TikTok qui s'amusent à brosser, à chouchouter leur véhicule. Ce que tu ne fais pas, Richard, je le sais. Mais quand tu vas chez Canadian Tire, il y a une allée complète de produits de detailing, de différentes marques.
Chemical Guys, Simonize. Ils ont, au fil des dernières années, allongé le nombre de pieds linéaires consacrés aux produits d'entretien de véhicules parce qu'ils ont constaté qu'il y avait une tendance. OK, quand ça a commencé, le air fryer, j'imagine, ils ont sauté là-dessus. Ninja est rentré dans les Canadian Tire. Puis qui plus est, quand tu magasines un air fryer Ninja, qui est une des marques emblématiques, mais c'est souvent chez Canadian Tire où tu vas retrouver les meilleurs prix. Moi, je trouve que ça sent bon dans les Canadian Tire. Mais il y aurait un parfum Canadian Tire, je pense que je le jetterais. Mais vous avez la même passion que Justin Trudeau, hein? On l'a vu. Oui. C'est vrai. C'est pas pour rien que Justin Trudeau a profité de sa première journée de liberté. Il est pas allé chez Labbé magasiner du stock en liquidation. Il est allé chez Canadian Tire. C'est un magasin à l'écoute des consommateurs, ce que Labbé n'a pas réussi à faire au cours de la dernière décennie, ce qui a mené à sa banqueroute. C'est ça. Et Labbé, c'était pas chic comme Old Renfrew, mais c'était pas non plus bas de gamme. Là. C'était comme entre deux. C'est entre deux. Puis j'ai envie de te dire, Richard, c'était cher, Labbé. Oui. Tu sais, il y avait des soldes, mais je trouvais, pendant qu'on voit à la télévision Justin Trudeau, qui était dans l'allée des petits électroménagers, peut-être. Mais moi, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans le panier, là. Il y avait, j'ai zoomé il y avait dans un la photo. produit, il y avait un produit MasterChef. Oui. Je pense que MasterChef, c'est l'une des marques maison de Canadian Tire. Quand tu parles d'un succès, alors, Labbé aurait gagné à explorer des solutions comme celles que Canadian Tire a déployées, mais c'est trop peu, trop tard. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement pour les employés et malheureusement pour ses fournisseurs qui risquent d'y laisser des dizaines de millions de dollars sur la table. Écoute, toujours intéressant. On a beaucoup de bons feedbacks de ta présence à l'émission. On apprécie énormément. Puis on c'est t'écoute réciproque. à 22 heures. Je suis fier de ta cravate, Richard. Je suis très content. Voilà. Bonne soirée. Salut.